Salut les gars, ça bouge? Le film commence à Harrison, Arkansas 1989. Un garçon nommé Brandon est baptisé. Sa mère lui dit qu'elle est fière de lui. Brandon se plaint à sa mère parce que les gens n'arrêtent pas de l'appeler gros. Mais sa mère l'encourage en disant que Dieu avait une raison de le faire comme ça. De plus, il n'a pas besoin de prendre ce que disaient les gens pour argent comptant, car seul Dieu sait ce qui est le mieux pour lui. Son frère aîné Marty prend des photos de Brandon lorsqu'un homme l'approche et le félicite pour le baptême de Brandon. Un jour, en visitant sa mère, Marty trouve des lettres d'avertissement d'une compagnie de gaz dans sa boîte aux lettres. Marty en a assez de son frère qui ne fait jamais rien d'autre que de s'asseoir sur le canapé, en regardant la télévision tout en second un franc de collation. Brandon a un corps plus grand que les garçons de son âge. Peu importe ce que Marty lui dit, Brandon ne bronche pas et continue de faire ce qui lui plaît avec un sourire en coin. En regardant les joueurs de football américains à la télévision, Brandon dit soudain qu'il veut être comme eux. Sa mère soutient simplement tout ce que Brandon veut faire. À l'école, Brandon rejoint une équipe de football. Lors d'un discours de motivation avant le match, l'entraîneur demande aux enfants qui veut jouer en NFL. Tout le monde lève la main, et Brandon saute même devant l'entraîneur. Quand les enfants commencent à courir sur le terrain, Brandon reste sur le banc, entendant comment l'entraîneur bougonne pour lui-même. Pendant le match, l'un des joueurs principaux se blesse, alors l'entraîneur ordonne à Brandon de sauter dans le jeu. Sa mère et son frère sont excités de le voir sur le terrain. Après le coup de sifflet, Brandon a atteint facilement un quarterback et lui attrape la jambe comme un combattant UFC d'Agestan. Mais au lieu de le faire tomber, Brandon se contente de tenir sa jambe, laissant son adversaire donner une passe. L'entraîneur gronde Brandon avec toute sa colère, laissant le public sous le choc. Marty et sa mère, qui regardaient à ce moment-là, sont également ridiculisés par d'autres spectacles. Un entraîneur de lycée nommé Coach T, qui regardait le jeu, s'approche de Brandon. Par la suite, il lui offre des encouragements, disant à Brandon que pour s'améliorer, il doit être le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Coach Ty promet qu'avec beaucoup de travail, Brandon pourrait jouer pour son équipe de lycée. Après l'entraînement, Marty est furieux de voir leur père attendre pour récupérer Brandon. Il en veut à son père pour les troubles que son addiction a provoqués dans leur famille. Ce soir-là, Brandon passe du bon temps avec son père jusqu'à ce que l'homme découvre une bouteille de bourbon dans un carton et perde le contrôle. Le lendemain matin, Brandon le trouve vivre dans sa chambre, grognant et effrayant le garçon. Effrayé, Brandon appelle Marty pour qu'il vienne le chercher à la maison. En arrivant, leur père supplie Marty de ne pas parler de l'incident à leur mère, craignant qu'elle ne le laisse plus voir Brandon. Marty, rempli de colère, dit fermement à son père de rester en dehors de leur vie. Des années plus tard, nous voyons Brandon dans l'équipe de football du lycée sous la direction de Coach Ty. Fidèle à son engagement, Brandon est toujours le premier à arriver à l'entraînement, même avant l'entraîneur. Il se confie à Coach Ty en disant que tandis que d'autres gars ont un talent naturel pour le football, il lutte pour chaque partie. Doutant de son chemin, il se demande à voix haute si le football est vraiment ce que Dieu veut pour lui. Coach T le rassure. Un gars reçoit 10 000 $ et un autre gars doit travailler pour ça. Ils ont tous deux reçu 10 000 $, mais le deuxième gars a gagné bien plus en cours de route que juste l'argent. Il partage une nouvelle excitante avec Brandon. Il a arrangé pour lui de rencontrer l'entraîneur de la ligne offensive des Arkansas Razorbacks, nommé Coach Bender. Bien que ce ne soit qu'une visite non officielle, Coach Ty a décrit Brandon comme un diamant brut. Quelques jours plus tard, les frères Burlsort arrivent à l'université de l'Arkansas pour une réunion non officielle avec la ligne offensive. Coach Marty avertit Brandon de ne pas trop espérer, soulignant que si l'équipe était vraiment intéressée, elle aurait rendu la visite officielle. Cependant, Brandon reste déterminé, voyant cela comme son chemin vers la NFL. Marty tente d'engager une conversation avec Coach Bender, mais l'entraîneur est sceptique quant aux perspectives de Brandon. Avec de nombreux joueurs en quête de bourse, Coach Bender exprime sa réticence à aider, notant que Brandon a encore la carrure d'un joueur de lycée et manque du poids nécessaire pour le football universitaire. Inébranlable, Brandon affirme sa détermination à grandir et achète immédiatement plusieurs paquets de collations. Motivé par ses rêves, Brandon intensifie son programme d'entraînement. Coach Ty continue d'inspirer l'équipe avec ses discours perspicaces, soulignant que réaliser de grands objectifs nécessite beaucoup de travail. Un jour, Coach Ty rend visite à Brandon chez lui avec une nouvelle excitante. Il a obtenu une offre de bourse pour Brandon de Arkansas State University. Pendant que la famille célèbre, Brandon est visiblement partagé, déchiré entre son rêve et la réalité. Dans un moment dramatique, il déchire la lettre de bourse déclarant son intention de rejoindre les Razorbacks à l'université de l'Arkansas, malgré que Coach Ty souligne les difficultés financières de la famille. Finalement, après l'obtention de son diplôme de lycée, Brandon reçoit la même offre. Lors de la cérémonie, il accepte une bourse pour jouer au football à Arkansas Tech University. La famille a décidé qu'il assistera à Arkansas Tech, mais Brandon annonce audacieusement son intention de rejoindre l'université de l'Arkansas, prêt à partir immédiatement. Sa détermination met en colère Marty, qui le gronde de ne pas prendre en compte les difficultés financières de la famille. Alors que Brandon essaie de démarrer sa voiture pour partir, elle tombe en panne, ce qui incite à la moquerie de Marty. On dirait que tu iras nulle part, gâteau au fromage. Pendant que leur père regarde silencieusement de loin un soir, Brandon entend sa mère discuter d'un nouveau prêt au téléphone. Réaliser que ses aspirations ont peut-être poussé les finances de la famille au bord du gouffre, cette révélation le pousse à reconsidérer ses décisions. Alors qu'il remet soigneusement en place l'offre de bourse déchirée, sa mère s'approche avec des nouvelles. Son père aidera à réparer la voiture, et elle a réussi à obtenir une deuxième hypothèque. Cependant, cela ne couvrira qu'une année d'études, ce qui signifie que Brandon doit obtenir une bourse pendant cette période pour continuer. Rempli de gratitude et de détermination, Brandon lui assure qu'il tirera le meilleur parti de l'année pour obtenir une bourse et la rembourser. Quelques jours plus tard, toute la famille de Brandon, ainsi que Coach TC, lui font leurs adieux. Le trajet jusqu'au campus prend 90 minutes depuis chez lui. Marty le soutient en lui offrant un téléphone portable, assurant que Brandon puisse joindre quelqu'un en cas de besoin. En arrivant sur le campus de ses rêves et en commençant son entraînement avec l'équipe de football, Brandon fait l'objet de moqueries de la part des autres nouveaux joueurs à cause de sa taille, car la balance affiche 3 300 livres. Malgré le commentaire précédent de Coach Bender sur son sous-poids pour l'équipe,
il semble que Brandon ait mal compris. L'entraîneur n'avait pas l'intention qu'il prenne du poids excessif. Coach Bender introduit une nouvelle politique d'équipe. Les joueurs boursiers peuvent déléguer des tâches aux non-boursiers, ce qui signifie que Brandon devra faire des courses. De plus, les non-boursiers comme lui ont des vestiaires séparés. Soulignons la division. Lorsque Coach Bender examine le formulaire d'information sur le joueur de Brandon et ne trouve aucune mention d'impair, il semble visiblement perplexe, ajoutant une autre couche de complexité au défi de Brandon. Lors d'une séance d'entraînement éprouvante, Brandon a du mal à performer. Sa graisse corporelle excessive entravance sa mobilité. Cela fait de lui la cible de moqueries de ses coéquipiers. Malgré cela, Coach Bender remarque les efforts incessants de Brandon et décide de plaider en sa faveur auprès de l'équipe. Après l'entraînement, alors que Coach Bender rassemble les joueurs, ils partagent une idée cruciale. Le football ne se résume pas à la force et à la taille. Il s'agit de maîtriser le travail de pied. Depuis les gradins, Marty regarde discrètement. Coach Bender explique que bien que beaucoup croient que les arrières et les receveurs sont les plus talentueux en raison de leur talent naturel, ce sont en fait les linemen qui sont les vrais joueurs de talent, parce que leurs compétences sont apprises, non innées. Interrompu par l'entraîneur de l'équipe qui remet en question son investissement dans Brandon, Coach Bender affirme sa croyance en donnant à chacun une chance. Nous pourrions trouver un diamant brut. Plus tard, Coach Bender annonce que l'entraîneur principal convoque le meilleur lineman et que le reste sera ready die cette année. Brandon est dévasté, réalisant qu'il pourrait perdre sa chance d'obtenir une bourse cette année. Et avec seulement le prêt de sa mère couvrant une année, son avenir à l'université est en péril. Après l'entraînement, Brandon confronte Coach Bender en affirmant sa détermination à obtenir une bourse d'ici la fin de l'année. Coach Bender offre un brin d'espoir, suggérant que si Brandon persévère, il sera autorisé à s'habiller pour le dernier match. Cependant, il avertit que les évaluations finales du printemps détermineront son avenir dans l'équipe. Ce soir-là, tandis que les coéquipiers de Brandon se préparent pour une fête, il l'invite moqueusement, se moquant de ses habitudes sobres et de son ordre méticuleux. Après avoir rangé son bureau, Brandon part, puis revient chercher les clés oubliées. Il entend ses coéquipiers se moquer de sa méticulosité et de sa relation étroite avec sa mère, le qualifiant de Mama's Boy. Blessé par leurs mots, Brandon quitte la pièce, décidant de rencontrer sa mère. À mi-chemin, Brandon confie à sa mère qu'il ne pourra pas obtenir la bourse cette année. Elle est déjà informée par Marty, mais reste optimiste, réconfortant Brandon avec l'idée que s'il peut s'habiller pour le dernier match, ils prendront des photos mémorables à montrer à ses futurs petits-enfants. Avant de se séparer, elle lui rappelle de faire attention aux gros camions sur la route et de prier quotidiennement. Lors d'une séance d'entraînement, Brandon plaque à l'improviste un joueur boursier au sol. Coach Bender réprimande publiquement Brandon pour l'incident, le critiquant pour avoir potentiellement blessé un joueur clé de l'équipe et déclarant que c'est une perte de temps. Il réprimande également le joueur boursier pour ne pas avoir surpassé le non-boursier. Après s'être calmé, Coach Bender prend Brandon à part et lui dit qu'il fait juste son travail et qu'il ne sait pas vraiment s'il appartient là ou non. Il encourage ensuite Brandon à perdre l'excès de poids, promettant de l'aider à construire du muscle à la place de la graisse. Motivé par les conseils de l'entraîneur, Brandon redouble d'efforts. Habitué à un emploi du temps strict, Brandon suit facilement toutes les instructions de l'entraîneur. Si je peux apprendre à mon fils à marcher, je peux t'apprendre ses étapes. Mais Brandon trouve toujours difficile de s'entraîner à la salle de sport. Marty rend régulièrement visite pour soutenir les efforts d'entraînement de son frère. Brandon commence chaque jour à 5 h du matin avec une prière qui alimente sa détermination et son progrès rapide. Alors qu'il perd du poids et se rapproche de ses objectifs physiques, même ses coéquipiers initialement sceptiques commencent à respecter sa dévouement et sa précision. Un jour de pluie, alors que Brandon persévère dans son entraînement, l'entraîneur principal témoigne de sa détermination et admet son erreur de jugement initiale. Au fil du temps, Brandon dépasse ses coéquipiers dans presque tous les exercices. Lors d'une séance d'entraînement, Brandon est sélectionné pour affronter Nathan, l'un des meilleurs joueurs boursiers. La foule canne, et même Coach Bender conseille à Brandon de simplement faire de son mieux et d'éviter l'embarras. Cependant, au coup de sifflet, Brandon pousse facilement Nathan hors de la cage, stupéfiant tout le monde dans un silence général et prenant l'entraîneur au dépourvu. Encouragé par cet événement inattendu, l'entraîneur ordonne une répétition. Cette fois, Brandon éjecte Nathan encore plus rapidement, gagnant les acclamations des spectateurs et embarrassant visiblement Nathan. Coach Bender, incapable de contenir un sourire, réprimande Nathan pour avoir été battu par le joueur non boursier. Témoignant de cela, l'entraîneur principal se rapproche de Bender, se montrant qu'ils ont atteint leur limite de bourse. Plus tard dans la soirée, le colocataire de Brandon, Grant, étant une invitation inattendue pour aller manger un morceau avec lui. D'abord perplexe, Brandon accepte seulement pour trouver un groupe, y compris plusieurs filles, l'attendant dans sa chambre. Il se dirige vers un café et profite d'une conversation animée. Nathan, décidant de faire une farce, commande à Brandon un milkshake à la fraise mélangé à de l'alcool, sachant bien que Brandon s'abstient de boire. Après que Brandon consomme le drink à son insu et partage qu'il ne pourra pas revenir l'année prochaine en raison des contraintes de bourse, l'ambiance se refroidit. Malgré cela, Brandon exprime sa gratitude pour les souvenirs et les moments amusants avec ses coéquipiers, ce qui pousse Nathan à regretter ses actions. À ce moment-là, une serveuse informe le groupe qu'ils ne servent plus d'alcool pour la nuit, révélant la farce. Déçu, Brandon quitte le café, suivi par ses amis inquiets. Pour se vider la tête, Brandon commence à courir sur la piste du stade. Grant le rejoint d'abord, montrant sa solidarité. Finalement, même Nathan les rejoint pour soutenir Brandon. Après quelques minutes, le trio se réconcilie, rétablissant leur camaraderie. Le jour du dernier match arrive, et Brandon est ravi en entendant l'appel des Hogs résonner depuis le terrain. Tout le stade vibrant du soutien rugissant de la foule. Sa mère et Marty sont là pour l'encourager. Après un match exaltant,
un grand sombre informe Brandon que Coach Bender veut qu'il nettoie son vestiaire. Cependant, il s'avère que c'était un stratagème. Coach Bender a en fait attribué à Brandon un vestiaire de bourse. Fou de joie, Brandon appelle chez lui pour annoncer qu'il a effectivement obtenu une bourse. Laisse sa famille folle de joie. Ses coéquipiers entonnent une chanson célébrant son succès durement gagné en 1997. Lors d'un match crucial contre la Floride, Brandon éprouve soudainement une vision floue affectant sa performance. Il bloque par erreur le mauvais joueur, contribuant à la défaite de l'équipe. Au milieu d'un barrage de questions de la presse adressé au quarterback sur la mauvaise performance de l'équipe, Brandon se porte volontaire pour prendre la responsabilité, admettant que c'était de sa faute. Il dit à l'entraîneur que quelque chose ne va pas avec ses yeux. De retour au vestiaire, portant des lunettes épaisses et proéminentes, ses coéquipiers l'appellent en plaisantant Clark Kent, imperturbable. Lors d'un match suivant, la tension est palpable alors que l'équipe lutte et que le quarterback devient visiblement agité. Démontrant son leadership, Brandon intervient pour le calmer, montrant non seulement sa résilience, mais aussi sa capacité à diriger sous pression. Après un match éprouvant, Coach Bender prend Brandon à part pour lui annoncer une nouvelle préoccupante. Son père a été hospitalisé pour un cancer du poumon et a perdu la vue. Malgré cela, Brandon insiste pour ne pas manquer un seul entraînement. Coach Bender lui rappelle que le football, bien qu'important, n'est qu'une partie de la vie et que la famille doit passer en premier. Suivant ce conseil, Brandon et Marty rendent visite à leur père à l'hôpital. Au cours de la visite, leur père exprime ses regrets et implore Brandon de bien prendre soin de sa mère. Après une prière émotive de Marty et Brandon, leur père s'éteint tristement. La saison empire pour les Arkansas Razorbacks, qui subissent une série de défaites entraînant les fans frustrés à jeter des déchets sur les joueurs lors des matchs. En réponse à la saison tumultueuse, l'université décide de changer d'entraîneur en chef et prévoit de reconstruire l'équipe. En regardant les nouvelles sur les changements d'entraîneur, Brandon cherche des conseils auprès de Coach Bender sur la manière d'atteindre la NFL. Avec seulement un an restant en tant que senior et le nouvel entraîneur qui prévoit de reconstruire l'équipe, Bender avertit Brandon qu'il y a une chance qu'il ne puisse même pas jouer cette année. Il explique que seulement 2% des athlètes universitaires accèdent à la NFL. Brandon croit que faire de son mieux est suffisant. Mais Coach Bender lui rappelle que le football est un sport d'équipe. Les recruteurs se concentrent généralement sur les équipes qui gagnent régulièrement. Brandon reste tard sur le terrain d'entraînement le lendemain, où le nouvel entraîneur en chef le découvre. Brandon supplie l'entraîneur de ne pas reconstruire l'équipe, arguant que cela pourrait ruiner leur carrière. L'entraîneur partage ses propres pressions. Si l'équipe échoue, il risque d'être renvoyé. Ému par l'engagement de Brandon, il accepte d'envisager de maintenir l'équipe intacte s'ils promettent de travailler plus dur. Réalisant qu'il ne peut atteindre son objectif seul, Brandon emballe les affaires de tout le monde. Les 4 amis arrivent à leur maison d'été pour découvrir que 2 détracteurs vivent à côté. Brandon réveille tout le monde à 3 heures du matin et les entraîne à l'entraînement. La motivation de Brandon est assez forte pour inspirer non seulement lui-même, mais aussi pour pousser tout le monde à travailler plus dur. En voyant le dévouement des 4 amis, les détracteurs commencent à changer d'avis. Peut-être qu'ils ne seront pas si mauvais cette année. À la fin de l'été, les entraîneurs sont impressionnés par la transformation de l'équipe. L'entraîneur en chef, impressionné par le leadership de Brandon, reconnaît publiquement sa confiance en lui et l'influence positive qu'il a eue sur l'équipe. Inspiré par cet exemple, l'équipe des Razorbacks voit un afflux sans précédent de 57 joueurs non boursiers cette année. La saison commence avec un match captivant contre Alabama, où les Arkansas Razorbacks revitalisés dominent le terrain. Dans son excitation, Marty oublie d'attacher l'objectif à son appareil photo, jusqu'à ce que le vrai Marty Burlsworth lui rappelle de le faire. Après avoir infligé à Alabama leur pire défaite, l'équipe célèbre sa victoire. Marty prend une photo des amis devant le tableau d'affichage, et Brandon déclare que ce sera leur nouvelle tradition. Brandon non seulement motive ses amis à travailler plus dur, mais les encourage également à prier ensemble chaque soir. L'entraîneur en chef forge le terme Burl's Way pour décrire le travail acharné et la détermination. Un jour, quand un trottoir est bloqué par des ouvriers, les amis de Brandon s'attendent à ce qu'il enfreigne ses principes en marchant sur l'herbe. Mais il reste fidèle à son chemin. Quelques semaines plus tard, toute l'équipe prie avec Brandon chez Coach Bender. Brandon devient une véritable star, et même les détracteurs commencent à soutenir l'équipe à chaque match. Les enfants commencent à se déguiser en Burlsworth, portant des lunettes épaisses en son honneur. L'équipe de Brandon voit sa popularité grandir rapidement, alors qu'ils gagnent un match après l'autre, prenant toujours des photos devant le tableau des scores. Un jour, après un match, Brandon est assailli par les reporters avec des questions sur la finale à venir contre la meilleure équipe de la ligue. Ses amis attendent pour la photo traditionnelle, mais l'interview s'éternise. Alors ils vont aux douches, éclatant de rire. Brandon insiste pour qu'ils remettent leurs uniformes sales pour la photo. Le parcours des Arkansas Razorbacks cette année-là devient légendaire dans le monde du sport, avec Brandon émergeant comme la star. La plus grande histoire de non-boursiers de l'histoire du football universitaire. Enfin, nous sommes le 14 novembre 1998. Tennessee, le match final que tout le monde attendait. Le jeu est intense avec une faible différence de score. Brandon effectue une prise parfaite, tendant la main pour aider un joueur du Tennessee à se relever. Le score est Arkansas 24, Tennessee 22, et l'atmosphère est électrique. Lors de la phase offensive de Tennessee, un joueur des Razorbacks intercepte le ballon, et l'équipe se prépare pour leur ultime offensive. Ils célèbrent déjà leur victoire imminente, croyant que Tennessee n'a aucune chance. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est laisser le temps s'écouler. Les Razorbacks se préparent pour la douche de Gatorade quand le désastre frappe. Le quarterback trébuche sur Brandon et laisse tomber le ballon. Personne ne peut croire qu'ils viennent de perdre leur chance de victoire. Au ralenti, Brandon regarde Tennessee marquer le touchdown gagnant. Après le match, Brandon approche le quarterback et s'excuse de l'avoir fait trébucher, insistant pour dire à la presse la vérité, afin que Clint ne soit pas blâmé. Coach Ty vient aussi soutenir Brandon. Ce week-end-là, Brandon rencontre sa famille. Comme toujours, sa mère le réconforte. Après s'être dit au revoir, ils entendent à la radio que Brandon Burlsworth a été nommé dans la première équipe All-American. Brandon est rapidement recruté par les Indianapolis Colts.
Après avoir officiellement rejoint l'équipe, il assiste au mini-camp des Colts en tant que plus jeune joueur, s'entraînant avec son intensité habituelle, ce qui irrite certains de ses nouveaux coéquipiers. De façon inattendue, Brandon est immédiatement nommé titulaire pour la saison suivante. Il se sent à la fois heureux et étrange, car pour la première fois, quelque chose qu'il voulait est venu facilement. Jusqu'à présent, tout avait exigé du travail acharné. Plus tard, Brandon retourne en Arkansas pour voir son entraîneur et ses coéquipiers. Il est invité à assister à la cérémonie des anneaux, mais décline, expliquant qu'il avait promis à sa mère de l'emmener à l'église ce soir-là, puis il se rendra à Indianapolis pour signer son contrat. Brandon admet que, bien qu'il ait eu le mal du pays quand il est arrivé en Arkansas, maintenant il va regretter l'université et son équipe, qui sont devenus sa nouvelle famille depuis. Brandon rentre chez lui quelques heures plus tard. Marty essaie de l'appeler, mais il n'y a pas de réponse. Se sentant mal à l'aise, Marty se rend chez sa mère. Lorsqu'il arrive, il est choqué de voir des voitures de police garées devant. Il entend les cris de cœur brisés de sa mère de l'intérieur. Les policiers sont venus annoncer la nouvelle dévastatrice. Brandon a eu un accident et malheureusement, cela lui a coûté la vie. Pendant un moment, le monde de Marty s'arrête. Tout semble irréel, mais il est ramené à la réalité lorsque sa mère crie son nom avec angoisse. Aucun d'entre eux n'aurait jamais imaginé que Brandon partirait si tôt. À peine âgé de 22 ans, juste après avoir réalisé son rêve de rejoindre la NFL, l'histoire de Brandon Burlsworth se déroulait comme un conte de fées. Mais hier après-midi, Burlsworth est décédé dans un accident de voiture. La police dit que la Subaru de Burlsworth a franchi la ligne médiane et a été heurtée par un semi-remorque. Lors des funérailles, un homme s'approche de Marty en déplorant l'injustice de tout cela. Il questionne sa foi en Dieu, disant que Brandon était une personne travailleuse et gentille, et qui n'a jamais eu l'occasion de profiter de son succès. Maintenant, en colère, Marty chasse l'homme. Plus tard, Marty se confie à sa mère, se demandant pourquoi Dieu aurait enlevé Brandon si tôt, alors qu'il avait travaillé si dur et était enfin sur le point de réussir. Sa mère, bien qu'en deuil, répond avec foi, disant qu'ils sont trop petits pour comprendre le plus grand plan de Dieu. Mais elle croit qu'il y a une raison à tout. Marty remarque alors une composition florale sur le terrain de football, formant les mots « Nous avons confiance », quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant sur le terrain. Ce moment lui permet de comprendre les paroles de sa mère et la motivation d'honorer la mémoire de Brandon en perpétuant ses priorités. Depuis 1999, Marty dirige le camp de football Brandon Burlsworth, dédié à enseigner les valeurs de Brandon, foi, famille, études et football. L'Université de l'Arkansas décerne 18 bourses académiques Burlsworth chaque année, ainsi qu'une bourse pour le meilleur joueur non boursier. La fondation Brandon Burlsworth fournit des soins oculaires gratuits à des milliers d'enfants défavorisés.